Bienvenue, salut à tous, bienvenue sur le blog de Guillaume si c'est la première fois qu'on se croise. Alors cette première vidéo rentre en fait dans une suite d'articles à propos d'un projet que j'ai à faire en fin d'année pour mes études. Donc j'expérimente différentes technologies en haute disponibilité et tolérance de panne, et notamment au niveau du stockage, j'expérimente GlusterFS pour avoir un système de fichiers distribué, hautement disponible, redondé, avec mes données répliquées, etc. Donc je fais quelques tests et on va voir que c'est une technologie plutôt intéressante. Dans l'article précédent, j'avais expliqué, détaillé un petit peu comment est-ce qu'on met en place assez facilement en fait un cluster Gluster. Donc là j'ai mis en place les clients. J'ai monté mon volume sur mes clients, donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc voilà mon infra, j'ai 4 sessions SSH ici. Les deux de gauche correspondent à mes nœuds Gluster et les deux de droite correspondent à mes clients. Donc mon volume est parfaitement vide. Je viens tout juste de monter mon volume sur mes clients. Voilà, donc il n'y a rien du tout. Donc le premier test simple qu'on va faire, créer un fichier et vérifier, lui ajouter un peu de contenu. Lui ajouter un peu de contenu et vérifier que notre fichier a bien été enregistré sur notre cluster. Donc sur le premier nœud, l'enregistrement c'est bien fait, je retrouve bien mon fichier poulet.txt sans problème, avec le contenu qui va bien. Voilà. Est-ce qu'il a été répliqué sur mon deuxième nœud? Oui. Donc là pour le moment tout fonctionne, j'ai bien ma réplication entre mes deux nœuds. Et si je vais voir sur mon deuxième client, je retrouve bien mon fichier avec son contenu. Voilà. Maintenant, le premier test que j'ai envie de faire, c'est en fait de simuler une panne en éteignant mon premier nœud, le premier nœud de mon cluster Gluster. Donc j'éteins ce premier nœud là, et en attendant, pendant qu'il est éteint, je vais aller apporter des modifications à mes fichiers, on a ajouté du contenu, et voir si au moment où je vais rallumer ma VM, la synchronisation va bien se refaire entre les nœuds de mon cluster. Donc là je vous montre, ma VM est bien éteinte, je viens de l'éteindre. Ici, j'ai toujours mes fichiers, pas de problème. La bascule, il n'y a eu aucun message d'erreur, aucune alerte au niveau de mes clients. La bascule s'est faite de manière totalement transparente pour eux. Ils sont même pas au courant qu'il y a un nœud qui est tombé en panne, donc c'est plutôt très très positif. Donc là, on est sur des tests relativement simples, hein, création de fichiers texte et modification, c'est vraiment très simple, mais quand j'aurai mon cluster Apache en place et que j'aurai à gérer des accès concurrents, des choses comme ça, on pourra expérimenter la chose un petit peu plus loin. Mais pour le moment, ça marche super bien. Je vais modifier mon fichier, on va lui ajouter du contenu, et puis éventuellement ajouter un nouveau fichier. Hein. Voilà, donc je me retrouve avec mes deux fichiers là, ils ont bien été enregistrés sur mon cluster Gluster, donc sur le seul nœud que j'ai disponible. Et donc mon client 2 a bien été mis à jour. Voilà. Si maintenant je redémarre le premier nœud de mon cluster, hop, donc là ça redémarre. Je vais m'y reconnecter. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier que notre nœud qui était éteint a bien réintégré le cluster. Donc ici, pas de problème, il s'est bien reconnecté à mon deuxième nœud qui porte cette IP là. Et est-ce qu'il a bien retrouvé les informations de mon volume? A priori, pas de problème. Maintenant, si je retourne dans /srv/gluster, là où j'ai mon volume exporté, et que je fais un ll, je me rends compte que mon contenu n'a pas été mis à jour. Voilà. Sur un nœud, j'ai frites poulet, et sur mon premier nœud, que je viens de rallumer, j'ai pas eu de synchronisation. Alors il faut savoir que moi je suis sur une vieille version de Gluster, je suis en 3.2.7, c'est la version distribuée dans les dépôts stables de Debian.
Euh, dans les versions plus récentes, 3.3 et 3.4, il y a une commande qui existe, Gluster, qui permet en fait de resynchroniser nos nœuds. C'est typiquement notre cas en fait, qui permet de resynchroniser un nœud si jamais il y en a eu un qui est tombé en panne et qu'on a pu remettre en marche. Cette commande-là, je ne l'ai pas sur Gluster 3.2. En revanche, on a une autre commande à taper. Il faut aller fouiller dans la doc Gluster. On a une autre commande à taper qui ressemble à ça, qui va permettre de forcer la synchronisation. Je la tape. Si je vais voir dans les logs, normalement, il va pouvoir me sortir. Voilà, si je vais voir ici, je me rends bien compte que il a refait une complétion sur le réplica. Bah, il a bien vu qu'il y avait des métadonnées qui n'allaient pas. Donc il a bien refait une réplication entre mes deux nœuds. Si je retourne sur mon premier nœud ici, je retrouve bien mon contenu qui a été mis à jour. Donc comme je suis sur une ancienne version, voilà, c'est un petit peu la petite manip à faire. Mais il y a sans doute moyen d'automatiser tout ça, notamment sur les versions plus récentes de Gluster, puisque la commande pour la version plus récente, je crois que c'est Gluster volume heal, et moi j'aurais mis GFS vol. Voilà, il me semble que c'est cette commande là pour synchroniser, donc à mon avis il y a moyen d'automatiser tout ça. Mais bon, quand même pour des tests simples là, pour des premiers tests relativement simples, on se rend compte qu'on peut faire des choses vraiment impressionnantes avec Gluster et en toute simplicité, hein, c'est vraiment très simple à mettre en place. Comme tout est architecturé autour de cette commande là en fait, hein. On n'a vraiment pas grand chose à faire, ça va très vite. Et puis ça reste totalement transparent pour nos clients et ça j'adore. Ensuite, le dernier test qu'on peut faire, c'est éventuellement éteindre un des deux clients, de modifier le contenu de notre volume et de redémarrer notre client et de voir si il a bien pris en compte les mises à jour. Donc je vais éteindre mon client ici. Hop là. Hop, je vous montre. Voilà, donc ma VM est bien éteinte. Je vais aller sur mon deuxième client. Je vais ajouter du contenu. Voilà. Redémarrer mon client. Donc là, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème, hein, puisque mon cluster doit se comporter comme un volume simple en fait. Donc c'est comme si j'avais branché un disque dur externe sur mon client 1, que je l'avais débranché, que j'avais branché le disque dur sur mon client 2, que j'avais modifié le contenu de mon disque dur, et puis finalement rebranché mon disque dur sur le premier client. C'est plus ou moins la même chose qui se passe là. Donc je ne vous ai pas montré, mais sur mon cluster, hop, le fondant a bien été répliqué. Donc si je me reconnecte à ma machine maintenant, et que je retourne sur /srv/gluster où je monte mon volume, je retrouve bien le fondant.txt. Voilà, c'était des petites expérimentations très simples, de base, hein. J'en ferai d'autres plus tard quand j'aurai d'autres besoins. J'ai notamment regardé un petit peu la doc et la configuration de Gluster peut aller très loin. On peut avoir des paramètres assez fins. Donc on verra tout ce qui est gestion des droits d'accès notamment, la répartition de la charge et la gestion des accès concurrents. On verra ça un petit peu plus tard quand j'aurai des clusters sous la main, mais là ils ne sont pas encore construits. Mais il faut dire que pour le moment, Gluster est vraiment très prometteur et je suis très content de cet outil-là. Voilà, donc j'espère que vous avez bien que ça vous a permis de piger un petit peu ce qu'on peut faire avec Gluster. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite sur le blog de Guillaume. Salut!